à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce JT qui est un JT un peu rituel en toute fin d'année puisque je vous propose qu'on y retrouve les meilleurs passages ou les moments clés de tous vos JT depuis la rentrée. Alors, globalement, qu'est-ce que vous allez y retrouver? Eh bien, on va parler du projet d'entreprise vers l'avenir, évidemment. On va parler de la mobilité avec l'utilisation du bio-GNV, bien sûr, mais aussi on va parler de sécurité, de tarifs. Bref, les sujets sont bien nombreux en espérant que vous y trouviez une belle énergie bien nécessaire en ces temps un petit peu agités par l'actualité. Alors, gardons ensemble le cap tout de suite en regardant ce best-of. C'est parti. En fait, quand on dit saison 2, ça signifie quoi? Alors la saison 2, en fait, on s'est dit, et clairement j'ai voulu qu'on y travaille vite, on s'est dit qu'il y avait un certain nombre d'événements, de contextes externes qui étaient changeants. D'abord la RE 2020, je pense qu'on en a beaucoup parlé, mais aussi tout un tas d'exigences nouvelles finalement qui nous arrivent par les collectivités locales et autorités concédantes, par la Commission de régulation d'énergie, mais aussi tout récemment le prix du gaz par exemple. Et qui donc nous amène à avoir un ensemble d'actions qui nous permet finalement d'être encore plus opérationnel, de préparer mieux GRDF et dans l'avenir, au-delà de seulement les 12 TWh en 2023. Il s'agit de l'augmentation du tarif réglementé du gaz depuis le 1er janvier. Alors, on est sur une tendance globale qui est liée à la reprise de l'activité mondiale suite à la crise de l'année dernière. Et donc, tous les prix des énergies, voire même de façon globale, tous les prix des matières premières sont à la hausse. Le prix du gaz en Europe, qui il y a quelques jours était à 75 € du mégawattheure, l'année dernière, au début de l'année, était tombé à 3 €. Dans le fond, est-ce qu'on peut dire que le gaz reste une énergie compétitive ? Alors oui, on peut le dire, la compétitivité des énergies, elle s'apprécie sur un temps long. Et donc, côté GRDF, on a regardé sur les 15 dernières années ce que donnaient les factures de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour différentes solutions. Et ce qu'on voit, c'est que sur ces 15 ans, le gaz, pour une maison type, représentative du parc existant, le gaz a été en moyenne au moins 20% moins cher que les 3 autres solutions alternatives. Donc oui, le gaz est compétitif dans la durée. La région des Hauts-de-France est historiquement alimentée par du gaz B, contrairement au reste de la France qui, elle, est alimentée en gaz H. Le gaz B provient des Pays-Bas depuis le gisement de Groningue. La fin d'activité de ce gisement se déroulera en 2030 et pour cela, nous devons renouveler le gaz chez chacun de nos clients utilisateurs d'ici cette date. Le changement de gaz concerne au niveau européen, et ce pour 4 pays, 14 millions de clients. Alors le Blue Eye Mobile, c'est le seul PSMètre portable disponible sur les marchés. Il intègre la mesure du PCS et d'autres paramètres de combustion du gaz et les transmet à une app avec un Bluetooth qui ensuite va les mettre dans un cloud sécurisé. Et donc ça va permettre aux techniciens et aux managers de GRDF de suivre en temps réel l'évolution de la qualité du gaz sur son réseau. Eh bien alors pour le projet changement de gaz, concrètement, avec l'arrivée des PCS mètres mobiles, ça permet d'éviter les torchages. Ça permet du coup 3 bénéfices majeurs. Le premier sur le plan de la sécurité et de la performance. Sécurité puisqu'on a un gage que le gaz H est bien arrivé chez le client. Performance puisque en évitant les torchages, on peut redéployer les techniciens sur d'autres activités de maintenance et des activités au service de nos clients. Et puis in fine, des bénéfices sur le plan écologique et économique, puisqu'en limitant les torchages, on évite le gaspillage de gaz et on limite les émissions de gaz à effet de serre. Julien Semin, technicien chez GRDF, réalise aujourd'hui le marquage au sol pour un chantier. Grâce à une balise satellite, les tuyaux de gaz souterrains apparaissent sur l'écran en réalité augmentée avec une précision de 2 cm. Je me positionne au-dessus de la conduite de gaz. Je fais un point et grâce à ça, je gagne un temps assez considérable. C'est le gaz vert qui est notre meilleur levier pour défendre la place du gaz dans le mix énergétique. Le premier, vous avez dû le voir, le coq, qui permet de symboliser le fait que le gaz vert est produit en France et localement. Et la deuxième création sur le méthaniseur qui évoque le fait que le gaz vert est déjà une réalité à aujourd'hui. On a 317 sites de production qui injectent du gaz. On a été présent aussi sur la presse sur Internet avec des bannières ou de l'achat de publicité sur les sites. Fin 2019, début 2020, c'est véritablement le contexte réglementaire, la concurrence au gaz qui ont fait que la naissance de la DOUC est devenue nécessaire.
Eh bien, en fait, le rôle de la DOUC, c'est bien d'aider ces directions, de les supporter dans les interactions qu'elles vont avoir aux prospects, aux clients, et permettre que ces interactions soient véritablement harmonisées. L'installation d'un méthaniseur provoque parfois son lot d'opposition de la part des habitants, qu'on parle de sécurité, de nuisances olfactives ou sonores, d'augmentation du trafic routier ou de dévalorisation immobilière. Ces craintes sont évidemment légitimes. Elles viennent souvent d'une méconnaissance du sujet. Alors comment passer de l'opposition à l'appropriation ? Je pense qu'il aurait été bien qu'on puisse visiter une unité de méthanisation avec tout le conseil avant qu'il ne présente son projet. Actuellement, c'est en service, pour l'instant, on n'a pas de problème. Et si c'est l'avenir, je ne vois pas pourquoi on pourrait refuser. Alors pour moi, le facteur clé de succès, il tient dans un mot, c'est le dialogue territorial, notamment avec les élus locaux, les maires, mais aussi avec les riverains, avec les associations du secteur, justement pour ne pas donner prise aux préjugés qui circulent au sujet de la méthanisation. Donc du dialogue et de la pédagogie finalement. Oui. Revenons sur le point d'arrêt sécurité groupe, un dispositif inédit qui a été mis en place suite aux 16 accidents mortels qui ont frappé Engie depuis le début de l'année. Vous avez tous cessé votre activité pendant 1 heure le 19 octobre. Chez GRDF, toutes les directions et tous les métiers ont été invités à réfléchir en équipe sur la sécurité. Entre les pompiers et les gaziers, j'imagine qu'il y a des points communs, des valeurs communes. Je dirais que le premier, ça serait vraiment la sécurité des personnes et des biens. Assurer la sécurité des autres. Assurer la sécurité des autres, voilà. Je pense que c'est vraiment une volonté commune. On le voit sur nos interventions, mais en général dans notre quotidien, que ce soit chez les pompiers ou chez GRDF, il y a cette vraie volonté. 182, qu'est-ce que c'est selon vous ? Eh bien, c'est le nombre de stations bio-GNV actuellement ouvertes au public. Et il faut savoir qu'il y en a une de plus qui ouvre chaque semaine. GRDF compte bien accélérer son déploiement avec une centaine de plus d'ici la fin de l'année. Donc, est-ce qu'on peut dire que finalement, par rapport à l'évolution du bio-GNV et GNV, eh bien, on peut être serein ? Jusqu'à 2025, oui, clairement. L'horizon est vraiment dégagé. C'était donc votre tout premier best-of de votre nouvelle plateforme Act4Gas. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à chacun de vous ainsi qu'à vos proches, qu'elles soient joyeuses malgré tout. On se retrouve nous en 2022 avec joie. À l'année prochaine. Salut!